sommes mercredi 3 juillet. Demain c'est le 4. Ça va être la fête aux États-Unis. Fête nationale. Eh bien écoutez, en ce moment, ça bouge dans tous les sens. Franchement, je commence à avoir une forme d'arrière-goût amer. Et je crois que je suis saturé là. Saturé, j'ai même plus envie de dénoncer, de relever telle ou telle information, tellement ça fuse de partout, tellement le monde devient notre monde. Je parle en tous les cas de notre monde en France, parce que de notre société française. Je ne sais pas si c'est la même chose partout. Aux États-Unis, ça ne doit pas être mal non plus. Eh bien, il y a une forme de vent de folie qui est en train de pénétrer la société. Ça divise énormément, on le voit. Il y a des provocations qui sont des mensonges, provocations, manipulations, des trahisons. Bref, on a le droit à tout en ce moment. Il y a quelque chose de ragoûtant, quoi, de rebutant. Vous savez, c'est comme si on avait mangé un plat dont la date de péremption était dépassée, et ça passe plus. Et on a des relents, et on a envie de vomir, parce qu'il n'y a plus que ça, quoi. On a envie de vomir cette société, ceux qui contrôlent cette société, tellement leurs visages nauséabonds qui apparaissent ici et là sur nos écrans finissent par nous contaminer notre sérénité, notre joie de vivre même. J'ai vu Strauss-Kahn, une espèce de gros porc là, qui est réapparu comme ça. Le type, il est immonde. Quand vous le voyez, il est immonde. C'est une espèce de gros tas de merde. Et ce type vient, après avoir fait ce qu'il a fait, il a fait des malversations, il est réfugié dans un riad à Maroc, il doit avoir des putes, je sais pas, des putes, il doit faire des partouzes. On sent le mec dégueu, le mec horrible, quoi. Un mec comme ça vous rendrait antisémite. Il représente, il se présente comme juif, dis donc, compte tenu de l'histoire des juifs, un type comme ça ne devrait pas exister, vous voyez. Tellement il fait du mal à sa communauté, parce qu'il est quand même un personnage représentant d'une certaine élite juive aussi. Et c'est pas le seul comme ça. Alors évidemment, heureusement qu'on sait distinguer et qu'on ne fait pas d'amalgame, mais c'est vrai que ce genre de personnage ne rend pas service à la communauté juive, c'est le moins qu'on puisse dire. Il représente tout ce qu'on peut détester en fait. Il a un côté hyper décadent, et c'est une forme de social. Il a représenté une social-démocratie, et là il se jette dans les mains, il nous demande de nous jeter dans les bras du communisme, du trotskisme, de la dictature communiste qui a généré 100 millions de morts à travers l'histoire, plus des goulags, des prisons, des camps de redressement. Il n'y a rien de plus affreux que ces gens-là qui trahissent et qui sont prêts à tout pour encore exister. Ils sont sur Terre encore, et le peu d'années qu'il leur reste à vivre, ils vont l'user, ils vont utiliser ces années à faire du mal autour d'eux, à maltraiter peut-être les femmes, maltraiter leurs domestiques, et à dégouliner sur le reste des gens. Il est l'incarnation même du produit de cette génération socialo-machin qui a pourri toutes nos institutions, toute la société. Une société d'argent, une société hyper capitaliste qui se jette dans les bras du trotskisme. C'est répugnant ce à quoi on assiste, répugnant. Et franchement... Ça veut dire que vous, Dominique Strauss-Kahn, vous vous imaginez mettant théoriquement un bulletin et les filles dans l'urne? Oui, j'ai pas de problème à cela. C'est répugnant ce à quoi on assiste, répugnant. Et franchement, on a des hauts de cœur, on a là, vous savez, on
On a l'estomac qui demande qu'à rejeter tout ça, tellement ça, c'est indigeste, trop indigeste. On a ce matin sur CNews un psychologue qui est en train de nous dire que finalement Macron est psychopathe. Il estime que d'après les symptômes, on a affaire à un psychopathe, donc bravo. On va voir un mec qui va nous... Le cocktail ensemble est assez détonnant. Moi, je vais y aller. Parce que... Si on creuse un peu pour apporter quand même quelque chose... Psychopathie, c'est quoi? Absence Alors de voilà, justement, sentiment, le psychopathe... on ressent rien. Alors merci Pascal Pro de m'aider à préciser. C'est une idée fréquemment répandue au grand public d'imaginer que le psychopathe ne ressent rien. C'est pas vrai. Le psychopathe n'a pas d'empathie. En revanche, un psychopathe qui va martyriser quelqu'un, il jubile. Il ressent un plaisir très intense, une joie évidemment toxique à voir à quel point... Donc c'est un pervers. Alors, ça va souvent de pair. Ce n'est pas systématique. Pour autant, les recherches... Et vous pouvez juger, vous, quelqu'un, par exemple, comme Emmanuel Macron, sans l'avoir eu en face de vous? Est-ce que vous pouvez juger Là cet aussi, homme? merci de votre aide. C'est toujours très, très compliqué. Quand on n'a pas on fait passer des tests. En fait, la psychologie fonctionne par étude expérimentale. Et donc, on prend des publics variés et on fait remplir des échelles de personnalité. Vu de l'extérieur, on tombe... dans ce qu'on appelle... Est-ce que vous diriez que Emmanuel Macron est comme tous, comme François Mitterrand, comme Valéry Giscard d'Estaing, comme tous ceux qui ont été, comme Charles de Gaulle, pourquoi pas? Est-ce que voilà, faut forcément une dose de narcissisme important pour ces hommes de pouvoir? Est-ce que vous diriez qu'au fond, tous les hommes de pouvoir sont comme ça, ou est-ce qu'il y a chez lui quelque chose de différent? Alors, tous, effectivement, manifestement, remplissent cette triade noire. Et sur le côté, si vous voulez, complètement irrationnel et peut-être même ce côté, je dirais, un peu coup de sang de la dissolution, ce n'est pas, contrairement à ce que pense M. Minck, le résultat du narcissisme, on serait plus dans le résultat d'une hypothétique psychopathie, puisque le psychopathe, il est réputé pour agir de façon très impulsive. C'est mieux. Le psychopathe... Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, selon vous, Emmanuel Macron est dangereux? Alors, c'est évidemment pas ce que je dis. Simplement, si on si vous essaye... dites que c'est un psychopathe, vous me rassurez pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a l'article 16 qui traîne quelque part. Donc je me dis, si cet homme si cet homme n'accepte jamais le réel, qu'il n'accepte pas le... Ce sont des psychopathes qui sont parfaitement intégrés dans la société. Voilà. Bien sûr. S'il n'accepte pas le réel, s'il n'accepte pas le verdict des urnes... Et même certains ont beaucoup de succès. Oui, mais si cet homme n'accepte pas le verdict des urnes, si cet homme, quoi qu'il arrive, veut que imposer sa volonté aux... Moi, je peux être... Ce que je peux vous dire, en danger, quoi. Pascal Pro, c'est que le psychopathe, après chacun, ma foi, se fait son avis sur les uns sur les autres. Le psychopathe, parmi ses caractéristiques, il n'a pas d'empathie, il agit de façon très impulsive, il a une intolérance très forte à la frustration, c'est ça qui le rend fou, c'est quand ça ne se passe pas, et il est intolérant à la critique. Contrairement au machiavélique, Monsieur Mitterrand, jadis, a été qualifié de Machiavel. Le machiavélique, si vous voulez, il agit de façon très réfléchie. Le psychopathe, il agit de façon impulsive et il est intolérant à la critique. Bon, alors écoutez... Après les symptômes, on a affaire à un psychopathe, donc bravo. On va voir un mec qui va nous conduire où, là, avec son délire. Il y a Alain Minck qui a fait une tribune dans, je ne sais plus dans quel journal, Figaro ou Le Monde, qui dit qu'on a affaire à un malade. Ils disent que leur jouet, Macron c'était le jouet d'Attali, de toute l'élite, Attali, Minck, tout ça. Et là encore, je ne voudrais pas souligner, mais il y a quand même une certaine responsabilité de cette élite qui pense être, les élus. Eh bien là, en l'occurrence, ils se manifestent encore à travers cette élite, cette diaspora, en disant c'était notre enfant, Macron, mais maintenant il nous échappe. Il est en train de nous échapper, il est en train de s'allier avec ce qu'il y a de pire comme antisémite. Bah oui, ils ont fabriqué le golem, c'est leur spécialité. Donc ça leur échappe. Ils savent faire que ça, fabriquer des monstres. Et donc après ça leur échappe, le jouet leur échappe. Et comme Hitler leur a échappé aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui ont financé Hitler aussi. Puis il leur a échappé à un moment donné. Bah là c'est pareil. On a des individus comme ça, ils échappent à leurs géniteurs et ça devient des fous dingues, des malades mentaux. À une phrase qui avait été dite d'Emmanuel Macron en disant les Français seront responsables. Emmanuel Macron a dit les Français seront responsables de ce qui se passe après l'élection législative. C'est eux qui seront les responsables. Alain Minck dit c'est une phrase honteuse. Nous sommes déjà dans la démocratie psychologique, dans la démarche psychologique qui va permettre à Emmanuel Macron de s'exonérer de toute responsabilité. Il a créé les conditions du désastre, il en est le responsable. Bon. Il n'est pas le seul, Emmanuel Macron, à exclure sa responsabilité sur tout ce qui va mal. Je connais plein de gens comme ça qui passent leur temps, c'est jamais de leur faute. Mais chez Emmanuel Macron, c'est à un niveau XXL. Bon.
Après, il dit, quand un homme que l'on suppose intelligent et qu'il l'est, prend une décision d'une absolue bêtise, c'est que la dimension psychologique a pris le pas sur la réflexion de la raison. Emmanuel Macron est parmi les dirigeants des dernières décennies celui par lequel la psychologie est la plus déterminante. Cette dissolution est le résultat d'un narcissisme poussé à un état presque pathologique, ce qui conduit au déni du réel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que je ressens, vous l'entendez chez beaucoup d'autres, tous ceux qui lui ont mis le pied à l'étrier sont effondrés. C'est-à-dire que leurs marionnettes, c'est ça que je décode la phrase d'Alain Minc, notre marionnette nous a échappé. On a créé un monstre. Je le décode comme ça. Je le décode comme ça. Peut-être ai-je tort. On est Gepetto, on avait fait Pinocchio et il agit tout seul. Oui, et on est effondré. Là, c'est plutôt le docteur Frankenstein. Ou le docteur Frankenstein. Mais cette phrase est formidable. Tous ceux qui... Parce qu'en fait, il valide la théorie que Macron est le produit d'une certaine élite, Jacques Attali, Minc, tous ces gens-là, il valide ça. On lui a mis le pied à l'étrier et on est effondré de ce qu'il sait. Il devait servir d'une certaine manière ou nos intérêts ou notre idée. C'est incroyable cette phrase. Non, la phrase est très claire en fait. Ah, c'est un aveu. Mais c'est un aveu incroyable. Moi, je vous assure, cette phrase, elle est absolument incroyable à la Minc. Et puis alors, il dit... Bon... Des fous dingues, des malades mentaux. Et là, on a un malade mental. Je ne sais pas si vous imaginez, je ne sais pas si vous comprenez. Je n'exagère pas. Regardez ces news. Il faudrait que je reprenne les extraits, mais regardez ce matin sur ce psychologue qui disait qu'on allait faire un psychopathe. Je n'exagère pas. Et vous voyez bien qu'est-ce qui est en train de passer. Et tous les autres, ils sont en train de se ranger derrière ce front soi-disant antifasciste qui est une plaisanterie. Même Jospin disait que c'était une plaisanterie. Je l'ai déjà dit, j'ai retrouvé la séquence où il le dit. Donc tout ça... Pendant toutes les années du mitterrandisme, nous n'avons jamais été face à une menace fasciste. Et donc, tout antifascisme n'était que du théâtre. Nous avons été face à un parti, le Front National, qui était un parti d'extrême droite, un parti populiste aussi, à sa façon. Mais nous n'avons jamais été dans une situation de menace fasciste, et même pas face à un parti fasciste. Elle vous séduit ou elle fait peur, Marine Le Pen? Elle ne fait pas peur. Peur. Même Le Pen faisait pas peur. La dernière fois, c'était une rigolade. La menace de Le Pen, on a fait voter tous les socialistes comme des couillons qui sont allés voter pour Juppé ou je ne sais plus qui. Enfin, c'était une rigolade. Il le dit. Donc tout ça, c'est de la manipulation. Et il y a encore des gogos qui marchent. Il y a encore des jeunes qui marchent. Il y a encore des gens qui marchent dans la combine. C'est fou. C'est fou. Fou, fou, fou. Donc on a... Ouais, je veux dire qu'en ce moment, j'ai vraiment envie de vomir. Et ce monde me débecte, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et c'est pour ça que je me rattrape en essayant d'aider Christophe, oui, en essayant de faire quelque chose de positif. Là, ça me remonte le moral parce que je me dis, malgré tout ça, on arrive encore à fonctionner humainement. C'est-à-dire à nous rassembler, à donner un peu de sous pour lui le relever de son épreuve qu'il subit à cause de ce monde totalement fou. Son histoire est folle aussi, folle. Il va avoir moins qu'un migrant qui va venir nous cracher à la gueule, qui va venir nous parasiter, qui va venir avec toute sa famille et tout ça. Ce gars-là, ça fait 7 ans qu'il travaille, il a moins de droits qu'un migrant qui vient pour cracher sur la France, cracher sur notre religion et tout ça. C'est infernal de supporter ça mentalement. Donc oui, je rééquilibre en faisant ce que je peux pour lui, en l'aidant. Et vous-même, vous l'avez aidé, vous lui avez envoyé des papiers, des lettres et tout ça. Tant mieux, ça nous aide ça. Ça nous aide à surmonter tout le dégoût qu'on a de la situation actuelle. Parce qu'au moins, on a l'impression au moins d'aider un peu, de faire quelque chose de positif et de finalement de faire fonctionner ce réseau qui finalement fonctionne. La preuve, c'est qu'il a récupéré 4 000 € et c'est super. Donc vous voyez comme quoi, il ne faut pas dire n'importe quoi sur les réseaux, le virtuel, ça peut marcher, ça peut aider. Et cette petite chaîne qu'au début on me disait ouais, les gens me regardaient un peu avec un air méprisant parce qu'effectivement ils voient un mec qui bavarde, qui parle. Puis il y en a qui disent ah oui votre truc c'est du blablabla, tout ça. Il faut voir les critiques, j'en ai eu énormément. Mais c'est pas grave, je me suis jamais déçu. J'ai toujours suivi le chemin qui me semblait instinctivement. Je sens un chemin qui s'ouvre à moi, je le prends. Quelles que soient les personnes qui essayent de m'en empêcher. Parce que Dieu sait, hein, s'il y a des gens qui
qui sont restés indifférents, de mes proches, hein, je parle, qui ont regardé de loin avec un certain mépris, voire une certaine condescendance. Bah là, à tous ceux qui m'ont regardé d'un air condescendant, pensant que c'était de la connerie ce que je faisais, que ça ressemblait à rien, que c'était du blablabla, bah là concrètement, on a créé un petit réseau quand même. On a aidé un garçon qui est en grosse difficulté. On a été les premiers à dégainer notre aide. Il a aujourd'hui, en peu de temps, on a ramassé 4 000 € pour lui, pour l'aider, pour redémarrer. Il lui en faut 30, donc c'est déjà pas mal. Notre participation est déjà importante dans le budget qu'on s'est fixé globalement avec les syndicats et tout, qui vont l'aider également. Et donc, bah voilà ce que c'est que de toujours être négatif concernant les initiatives que peuvent prendre les gens. Parce qu'il y en a, ils sont vraiment le cul sur leur chaise, derrière leur clavier, et ils critiquent tout. Ils sont hyper négatifs surtout quand vous prenez une initiative, quand vous faites quelque chose sans arrêt. Ils sont là à critiquer. Mais que font-ils pour les autres? Qu'ont-ils réalisé vraiment concrètement pour aider autour d'eux? Qu'ont-ils fait? Là, on a fait quelque chose. Je dis on parce qu'on est plusieurs, parce qu'on constitue une communauté. En réalité, à travers cette chaîne, on n'a pas fait que du virtuel. On a fait quelque chose de concret. Les lettres qu'il a reçues, les dons qu'il a reçus, les chèques qu'il a reçus. C'est pour ça que j'y tenais beaucoup à ce que vous envoyiez un don directement, que vous alliez lui envoyer un mot directement. Vous avez son adresse. Et c'est bien parce que c'est direct. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de cagnotte. Il y a une cagnotte que les syndicats ont mis en place, mais je trouve que c'est beaucoup mieux d'envoyer un courrier, d'envoyer son petit mot, d'envoyer une petite carte. C'est ça qui marche aujourd'hui. C'est le direct. On ne veut plus passer par les intermédiaires. Et vous avez son adresse. Et pour ceux qui un jour, pour les Corses, ils peuvent aller le voir. Et pour ceux qui iront un jour en touriste en Corse, il faut avoir l'argent là, bah, ils pourront passer le voir. Et il vous accueillera très très bien. En tous les cas, vous pourrez constater qu'il a fait du très bon boulot. Et vous pourrez constater par vous-même qu'on n'est plus dans le virtuel, que le virtuel nous conduit au réel d'une certaine manière. Et donc il faut faire très attention quand on part d'un point de vue dogmatique en disant ouais, Internet c'est nul, les chaînes YouTube c'est nul, le virtuel c'est nul. Non, c'est pas nul. Le fait d'avoir une audience c'est nul. Non, tout cela peut contribuer à faire du bien. La preuve, j'en suis le témoin, vous en êtes le témoin. Ce qui veut dire que les outils que l'on a, on peut les utiliser pour faire du bien. Et il ne faut pas être dogmatique et tout rejeter comme ça avec un a priori. C'est vrai que ça fait beaucoup de mal, mais on peut faire du bien avec l'instrument. Et vous en avez la preuve. Vous en avez la preuve. On peut faire du bien. On peut se constituer en réseau et aider. Et il y en a d'autres qui ont fait des biens. Il y en a d'autres aussi, youtubeurs, qui ont aidé des gens comme ça. Donc ce qui prouve que tout cela participe aussi à faire des choses positives. Et si on constate qu'effectivement la situation est inquiétante et vraiment inquiétante pour notre pays, bah on se rattrape en essayant de faire du bien à ceux qui en ont vraiment besoin. Et là, je peux vous dire que Christophe, il est vraiment l'élément qui justifie pleinement qu'on soit solidaire avec lui. Parce que tout est rassemblé, tout. Sa famille, ce qu'il a fait, son honnêteté, sa droiture et son courage. Alors là, il a 20 sur 20 sur tous les tableaux. Sauf que l'État, le fameux préfet, a décidé de faire abattre toutes ces volailles. Voilà. Une bactérie qui est autorisée dans le monde entier et des œufs qu'on importe chez nous. À part ça, vous êtes pour l'Europe. À part ça, il y en a encore parmi vous qui vont dire que l'Europe, c'est bien. Hein, bah, franchement, non, pas du tout. Donc c'est vrai que ça nous a fait du bien. Mais faut admettre quand même qu'en ce moment, c'est dur. C'est dur et qu'on va avoir dimanche, ça va être compliqué parce qu'on va appréhender. J'ai peur de voir que les autres, nos ennemis, nos adversaires, les pourritures, sabrent le champagne pour fêter la défaite du Rassemblement national. C'est pas encore fait, hein. C'est pas encore fait. Peut-être qu'il va y avoir une réaction du peuple, on ne sait pas. Parce que là, je trouve que ce qu'ils font, c'est très contre-productif. Je crois que c'est très contre-productif. Personne n'y croit plus au fascisme, personne ne croit plus au danger de l'extrême droite et toutes ces conneries. Donc il y a peut-être dans la population des gens qui vont
dire ah bah cette fois-ci on marche plus dans la combine, on marche plus dans leur narratif à la con, parce qu'ils ont été trahis les gens, des centaines de fois. Donc là peut-être qu'ils vont comprendre, peut-être, je dis bien. On verra dimanche, on verra. On espère que sauver l'honneur, ouais, sauver l'honneur en tout cas. De toute façon, quoi qu'il en soit, Macron il a nommé 3 recteurs de son camp, des recteurs dans l'éducation nationale, qui vont tout contrarier. Toutes les réformes que feront de toute façon le Premier ministre. Si le Premier ministre est Rassemblement National, ils vont tout faire pour bloquer ces réformes. Il a nommé le directeur de la police aussi, alors c'est vachement bien. Macron fait n'importe quoi, ça c'est des usages qui sont de l'ordre du coup d'État. Oui, elle a raison Marine Le Pen de dire que c'est de l'ordre du coup d'État. Ils vont tout faire pour bloquer les réformes du Rassemblement National. Et après ils diront, mais vous voyez le Rassemblement National, ah bah ça sert à rien, parce qu'ils ont mis en place des pions pour bloquer, puis après ils vous diront, bah vous voyez ils arrivent pas, vous voyez que ça sert à rien de voter pour eux. La ficelle est un peu grosse, j'espère que les gens vont pas marcher quand même, qu'ils ont un minimum d'intelligence. Ils ont quelques neurones pour au moins comprendre qu'on est en train de les mener en bateau et que même le Rassemblement National avec cette majorité, il ne pourra pas faire grand-chose parce qu'ils ont mis en place des tas de barrages institutionnels pour pas qu'ils puissent faire ces fameuses réformes. Donc c'est pour ça qu'il faudra aller plus loin. Ça ne suffira pas les élections. Et à un moment donné, il faudra aller plus loin. Mais je vous dis pas, ça sera compliqué. Il faudrait presque l'intervention de l'armée pour remettre de l'ordre dans le pays. Pourquoi? Une institution neutre, mais qui remette de l'ordre. C'est-à-dire qu'il faudrait faire une purge de tous ceux qui ont fait des malversations et qui sont corrompus. Il faudrait faire une purge de tous ceux qui sont antidémocratiques, pour le coup, et donc tous ceux qui veulent nous conduire vers une dictature communiste, gauchiste, et il faudrait réinstituer des organes qui soient équilibrés pour justement qu'on retrouve une certaine sérénité dans le pays. Remettre les frontières, sortir de l'Europe, tout ça, seule l'armée pourra y arriver. Parce que on ne peut pas y arriver par les moyens actuels. Ils ont les clés, ils ont le clé du Conseil constitutionnel, ils ont le Sénat, ils ont tout là en ce moment. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Ils sont tous corrompus. Les gros là que vous avez vus, Larcher, machin, tout bon, Raffarin, Bayrou, tous ces vieux dinosaures là, comme je les appelle, qui sont encore là à sucer le sang de la bête là, pour en profiter encore, pour bouffer encore. Ils sont tous gras, tous énormes, tous des gros porcs là. Je les supporte plus. Je les supporte plus. Je vous dis, je les supporte plus. Donc il va falloir dégager un jour tout ça. Il va falloir dégager. Et puis les étrangers, les immigrés. Et les musulmans, eh bien, ils auront le choix. Soit ils acceptent de vivre suivant nos règles dans la société française, et c'est normal. Ils acceptent simplement de ne pas foutre le bordel, et de faire du ménage chez eux, de bien éduquer leurs gosses, etc. Ou alors, ils dégagent, s'ils veulent vraiment vivre de la charia, tout ça, ils dégagent dans les pays musulmans, point final. C'est pas compliqué. Et s'ils veulent vivre leur foi tous les jours avec une loi qui régisse leur vie, une loi coranique qui régisse leur vie, ils vont dans des pays musulmans. Il n'y a que ça, des pays musulmans. Puis comme ils sont tellement doués, comme ils apportent tellement de richesse, ben ils apporteront de la richesse dans leur pays. Et pour ceux qui aiment la France, on doit les accueillir, on doit les respecter. Et pour ceux qui aiment la France et qui sont fidèles à la France, à l'esprit de la France, et qui aiment ce pays, ils sont les bienvenus. Puis ils sont, je veux dire, il n'y a pas de souci. Et c'est à partir du moment où tout ça peut bien se passer. Le problème vient de l'instrumentalisation qu'on a faite. Et puis vous avez tous les jeunes, malheureusement, qui ont le cerveau cramé par le shit, qui sont indomptables, ils sont foutus, quoi, parce qu'ils ont leur cerveau qui est cramé carrément. Donc c'est des connards finis, il y a rien à en faire, on ne peut rien en tirer, c'est trop tard. Bon bah ça, cette faune-là, ça va être bien compliqué. Je sais pas ce qu'on pourra en faire. Les mettre sur une île, je sais pas. En tous les cas, voilà ce qui nous attend. Donc ça va être très complexe. On va finir par se tirer dessus, on va finir peut-être par se battre, on va finir par en venir aux armes, on ne sait pas. Tout est possible, tellement la situation est explosive en France. On sent la tension qui monte. On sent cette tension qui monte, on sent cette électricité dans l'air, quoi, on le sent. Et c'est vraiment triste. C'est vraiment
Dommage qu'on en arrive là, mais ça va trop vite, ça nous dépasse, ça va plus loin que ce qu'on pourrait imaginer. J'aurais jamais imaginé que il y aurait autant de gens qui se seraient révélés aussi lâches. Estrosi, le maire de Nice, qui serrait la main à Le Pen et qui maintenant demande à voter communiste. Et les filles, c'est surréaliste. Estrosi, des gars comme ça, ils sont prêts à vendre père et mère, ils sont prêts à tout. Je sais pas, ils ont des dossiers au cul, ils craignent quoi? Qu'est-ce qu'ils craignent pour se réfugier comme ça dans les mains de Mélenchon tous? Ils ont des dossiers au cul, c'est pas possible, parce que ils ont tous été dans l'île d'Einstein, ils sont tous pédophiles ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont tous là à renier, tous là à trahir? Il y a quand même un truc bizarre, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche. Toutes ces trahisons sont révélatrices quand même de quelque chose, moi, qui me trouble énormément. Est-ce qu'ils ont des... je me dis, ces gens-là, ils ont des dossiers. C'est pas possible pour trahir d'une manière aussi grossière. Ils se jettent tous dans les bras de LFI, de Mélenchon. C'est à rien y comprendre. À rien y comprendre. Les mecs qui se disaient à droite, en plus. Alors là... Ah non, la trahison, ils auraient quand même pu être un peu plus discrets. On savait que c'était des traîtres, on l'a toujours su. Vous en faites pas, on s'est jamais fait d'illusions. Mais là, quand même, le manifester d'une manière aussi grosse, aussi caricaturale et aussi énorme, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont le feu aux fesses pour se réfugier tous derrière Mélenchon. Incroyable ce qui est en train de se passer. On a l'impression qu'on a à nouveau, on est passé sur une autre ligne temporelle et on est dans un décor complètement métamorphosé où on sait plus qui est quoi là tout de suite. C'est dingue ce qui nous arrive, dingue, complètement dingue. Je vous assure, c'est dingue ce qui nous arrive. C'est un truc de dingue. Moi, je veux dire que là, je suis... Là, je veux dire que j'assiste à un truc, c'est le spectacle tous les jours, hein. Quand je vois Strauss-Kahn, le type immonde, en plus, il est immonde à voir, et on le montre encore. Il va sur les médias, il a été sur LCI, avec une grande interview, ce type. Mais il est dégoulinant, il est poisseux, il est horrible à voir. Et c'est ce genre-là qui vont nous donner des conseils. Il est dans un riad là-bas, au Maroc, mais c'est pas possible. Il y a des gens qui vont encore gober. Est-ce qu'il y a encore des Français qui vont rentrer là-dedans? Même à gauche, ils doivent se dire, mais attendez, on s'est tous fait avoir à gauche. Ils doivent se dire, mais on est en train de se faire pigeonner. En fait, tous ceux qui se votent et les filles, tout ça, qui sont derrière Mélenchon et qui sont en train d'assister à ces embrassades entre Macron et Mélenchon, ils doivent se dire, mais on s'est fait baiser eux aussi. Et il faudrait qu'ils se remettent en cause également. Parce que, franchement, là, eux-mêmes sont des vrais cocus, là. Là, ils sont en train d'assister eux aussi à la déstabilisation de leurs principes, de leurs dogmes, de tout ce que vous voulez. Donc, tout est possible. La guerre civile, une guerre avec la Russie, là, moi, rien ne m'étonne. Rien ne peut m'étonner aujourd'hui. Je ne veux pas être pessimiste, mais c'est tellement surréaliste qu'on est en train de vivre que je me dis tout est possible. Tout. Une dictature, l'article 16, Macron, on a un fou, on va avoir un psychopathe. Même l'État profond est en train de à travers Minc et Attali, je suis sûr, parce que c'est la même clique, ils sont inquiets, eux-mêmes sont inquiets, parce que leur nouvel ordre mondial, il va être complètement foutu en l'air par un troublion pareil. Ah oui, parce que eux, ils veulent aller vers le nouvel ordre mondial, une belle dictature mondiale, mais doucement, ils veulent nous y amener, tranquillement, doucement, réforme après réforme. C'est ce qu'on a avec le transhumanisme, avec tout ça. Mais là, ça part en couille leur plan avec ce type. Parce qu'ils ont créé le golem, ils ont créé un type qui leur échappe complètement, leur jouet leur échappe complètement, il est en train de foutre le bordel partout. Et si ça se trouve, l'État profond va se dire à un moment donné, il faut l'éliminer parce que là, il est en train de faire tout. Il est en train de faire vraiment des conneries. Et peut-être qu'à cause de ces conneries, il est en train de compromettre leur fameux plan de nouvel ordre mondial. Donc on ne sait pas. Bon. En tout cas, on est dans une situation ubuesque et franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'on est dans un truc où les gens sont perdus tout de suite. Les repères sautent, tous les repères qu'avaient les gens sont en train de sauter, tous. Et c'est ça qui est nouveau, c'est ça qui est vraiment nouveau. À la rigueur, c'est la révélation, c'est la fameuse apocalypse, vous savez, la révélation, c'est ça, les masques tombent et on voit qui est qui.
Et c'est comme vous allez voir autour de vous qui est qui. Plus la tension va monter, plus la situation va se dégrader dans la société, plus vous allez, comme pendant le pass sanitaire, plus vous allez avoir des révélations sur vos conjoints, sur vos enfants, sur vos parents, sur vos voisins, sur ceux qui sont proches de vous. Ça sera une révélation. Et vous verrez qui sont les gens bien et qui sont les salauds. Parce qu'en gros, ça va se décomposer comme ça. Il y aura vraiment les gens corrects, bien, qui vont bien se comporter. Et puis, comme toujours, vous allez avoir les salauds qui vont aussi se manifester dans ces occasions-là. Et on va vite les repérer, les salauds. Donc, voilà où nous en sommes, les amis. Bah, écoutez, hein, petite vidéo encore un peu nerveuse. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est le contexte qui veut ça. Bonne soirée et à bientôt.